C'est Amran. Amran, dis-nous tout. Donc, Amran, c'est un message pour nous. Donc, bonsoir encore à tout le monde. Je peux voir la main de quelqu'un qui est là? Ok. Donc, je vais parler un peu dans le même sens que mon frère parce qu'il y a beaucoup de points qu'il a touchés, qui sont exactement les points que je devais toucher. Je vais d'abord commencer par mon histoire. Pourquoi? Parce que j'ai été inspiré à le faire parce que je suis conscient que beaucoup d'entre nous ici présents, il y a beaucoup qui sont excellents, je dirais, mais il y a beaucoup qui sont au niveau où j'étais. Alors, c'est important pour moi de partager mon expérience avant de continuer à dire certaines choses que je voulais dire. Déjà, comme Joël, mon frère, a dit, je suis Amram Bassimé, ingénieur des travaux informatiques, par la grâce de Dieu, et aussi un officier ambassadeur de l'ONU. Donc, vous savez, Dieu m'a accordé la grâce d'être un peu, je vais dire, dans la grâce scolaire, je vais dire ainsi. C'est-à-dire, voilà, le fait d'échouer et tout, ce n'est plus ça pour ceux qui me connaissent. Mais j'aimerais vous dire que ça n'a pas toujours été comme ça. Alléluia. Moi, j'ai grandi dans un milieu où j'étais toujours le dernier. Je me souviens qu'à une période, même à l'école, j'étais tellement dernier qu'on avait classé les derniers de toute l'école, de tout l'établissement. Et on nous a demandé de chanter l'hymne national. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est pour ceux qui suivent peut-être en ligne maintenant, ils peuvent le confirmer pour ceux qui me connaissent. Et j'ai encore évolué à un niveau quand j'étais en première, secondaire, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, peut-être c'est ça qu'on appelle la cinquième, je ne sais pas trop. Je suis encore sorti dernier des derniers, c'est-à-dire entre moi et celui qui arrivait devant moi, il y avait un écart de 4 de moyens. Vous voyez un peu? Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que je suis conscient, il y a plusieurs d'entre nous ici qui sont dans cette situation. Et je me souviens qu'à cette période, voilà, je servais Dieu et je me posais la question, mais pourquoi je sers Dieu et ceci, ça arrive? C'est pour tomber sur quelque chose que j'ai remarqué ça en moi et que ça se trouve en plusieurs personnes. Vous savez, la Bible dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12, je pense, que ne méprise pas les jours de ta jeunesse. Alors, ça dit que personne, je préfère dire comme ça, que personne ne méprise ta jeunesse, c'est ça. Que personne ne méprise ta jeunesse. Je vais d'abord m'arrêter là. Quand la Bible dit que personne, ça ne s'adresse pas juste aux autres personnes, mais ça s'adresse également à toi-même. J'ai constaté dans mon parcours et même avec beaucoup de personnes que j'encadre que le plus grand problème auquel ils sont en train de faire face, ce n'est pas un problème en tant que tel, mais c'est juste un problème de prendre la conscience de qui ils sont. Vous savez, la Bible dit quelque chose, j'aime beaucoup ce verset, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en toi, il vit en moi. Et quand tu vas prendre conscience de cet esprit, c'est là où tu vas savoir que tu transportes en fait en toi l'esprit d'excellence. Et partout où tu passes, cet esprit d'excellence est capable de laisser sa marque, est capable de laisser sa trace. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La première des choses, la première des clés que je vais dire à tout le monde, c'est de prendre d'abord la conscience de qui tu es. J'aimerais dire, comme j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent aujourd'hui et ce que je viens de dire, ils entendent ça pour la première fois parce qu'ils pensent que j'ai toujours été au top des tops. Mais non, ça n'a pas toujours été le cas. Et quand tu as conscience de qui tu transportes et où tu vas, même quand tu arrives dans un territoire qui est difficile, en fait, ta part, ton sort est différent. Je me souviens que je suis arrivé ici en Europe et puis voilà, vu que la différence des études, surtout dans la technologie et celui du Cameroun, là où j'étais, était tellement énorme, il y a le responsable pédagogique de mon école qui m'a apporté dans son bureau. Il a dit, je vois tes notes, c'est bien, mais ici, là, tu ne vas pas t'en sortir parce que c'est tellement difficile vu ce que je suis en train d'observer. Et à un moment, j'ai d'abord voulu prendre peur avant de me rappeler que, mais tiens, qui est-ce que je transporte en moi? La Bible nous fait comprendre que les personnes comme les Isaac et les Jacob étaient des personnes que quand ils arrivaient même dans le camp des ennemis, des étrangers, les étrangers étaient capables de creuser un puits devant, il n'y a pas l'eau, creuser le puits derrière, il n'y a pas l'eau, creuser à gauche, il n'y a pas l'eau, creuser à droite. Mais ces personnes venaient creuser au milieu. Mais parce qu'ils avaient cet esprit-là, ils étaient capables de trouver l'eau au milieu de 4 trous vides. C'est exactement cette identité que tu dois avoir de toi partout où tu es en train de passer et l'appliquer, que ce soit dans ton travail, que ce soit à l'école, que ce soit
dans tout ce que tu fais. Donc, pour revenir à ma petite histoire, ça, c'est ce que tout le monde a eu à me dire, y compris ma tante. Mais à leur grande surprise, avant la fin de l'année, c'est exactement cette même personne, ce même responsable de la pédagogie qui m'appelle dans le bureau pour dire que bon, lui, il est surpris parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe avec moi. On s'attendait à ce que oui, je puisse passer, mais contrairement à ceux qui sont sur le territoire depuis longtemps, c'est-à-dire ma marge d'avance est élevée par rapport à la leur. Pour ceux qui avaient eu à voir mes notes de l'année passée, je suis sorti avec un record de 70 crédits sur 60. Toi, tu es capable de faire ça. Toi, où tu es assis maintenant, j'aimerais que tu commences juste à te dire cela à toi-même. Moi, là où je suis capable, je transporte l'esprit d'excellence. Et avec cet esprit d'excellence-là, je suis capable d'avoir l'impact partout où je vais. J'ai eu le même problème, presque le même problème avec mon stage. Je n'arrivais pas à trouver le stage, mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé le stage. Mais tellement on nous a surchargés et personne ne s'attendait. Alors, hormis cela, la dernière semaine, il y a beaucoup de personnes ici que j'avais parlé avec eux. La dernière semaine, quand on était supposé rendre le mémoire de stage, rendre le rapport de stage pour être noté, je me suis fait voler ma machine avec tous mes données à l'intérieur. Mais je connais quelque chose. Même quand tout disparaît autour de moi, j'ai une certaine grâce que je transporte qui est capable de créer. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. J'ai dit, et c'est ça qui va tomber dans mon deuxième point, le fait d'être entouré des bonnes personnes. J'ai prié à Dieu et j'ai aussi partagé avec les personnes que Dieu a eu à placer autour de moi. Et tous, on s'est mis en prière. Je vérifie mon temps. Et tous, on s'est mis en prière. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai été rappelé toujours dans le bureau du directeur pour les encouragements parce qu'avec ce qu'on avait volé et tout le reste, eux, ils s'attendaient à ce que moi, je puisse échouer le stage. Mais on ne comprend pas comment on m'a volé ma machine, mes effets avec tous mes données, en moins d'une semaine du rendu du stage. Et à l'heure de la note, j'ai pu faire ce que j'ai fait en une semaine est venu dépasser ce que plusieurs ont fait en 6 mois. Et je suis sorti avec une note. Ça les a tellement étonnés qu'ils m'ont envoyé le mail. Je suis sorti avec une note de 19 sur 20. Yes. Oui, ça mérite quand même les acclamations. Je répète encore. Toi, tu transportes le même esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il vit en toi. Et c'est là où je tombe sur mon deuxième point, qui est quelque chose qui va t'aider à avoir l'équilibre dans ce que tu fais. Vous savez, l'une des choses, ou alors l'une des plus grandes valeurs qu'un homme peut avoir, ce sont les relations qui l'entourent, les personnes qui l'entourent. Quand nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 13, le verset 20, la Bible nous dit ici que celui qui fréquente les sages devient sage. Donc, de l'autre côté, celui qui fréquente les fous ou les stupides deviendra lui également stupide. Il y a une phrase et ceci, ça s'applique vraiment partout. Si tu es une personne qui fait, par exemple, je prends un exemple dans l'entrepreneuriat et tu t'entoures uniquement, même si tu ne fais pas dans l'entrepreneuriat, mais tu t'entoures uniquement des personnes qui font dans l'entrepreneuriat, tu vas te retrouver que tu seras en train de faire la même chose que eux. Ça s'applique spirituellement comme physiquement. Alléluia. Il y a cette phrase que mon patron avait l'habitude de nous dire. Bon, mon patron, c'est le tout deuxième Africain à être collaborateur de Bill Gates. Quand je travaillais encore avec lui, il disait ceci. Il disait que si tu es entouré, si tu comptes autour de toi, tu vois 4 personnes fous. Tu n'as pas bien compté. Il y a 5 personnes. Et tu es la 5e personne. Non, moi, je n'ai pas compris. Il faut répéter. Alléluia. Amen. Et comme j'étais en train de dire, ça s'applique, que ce soit spirituellement comme physiquement, ce principe marche. Il faut juste insister. Tu as le point là. Ok. Insiste un peu. Je vais encore insister dessus. Oui. Je disais ceci, il avait l'habitude de dire ceci. Si tu comptes près de toi ou autour de toi, et
Dans ceux qui sont autour de toi, s'il y a tous ceux qui sont autour de toi, tu comptes 4 fous, tu n'as pas bien compté. Il y a 5 fous et la 5e personne, c'est toi. Ceci nous amène à comprendre que même spirituellement, c'est pour ça qu'on dit le faire aiguise le faire. Même spirituellement comme physiquement, si tu veux atteindre un certain niveau, tu as besoin des personnes autour de toi qui transportent la grâce que tu recherches. Maintenant, laissez-moi nous dire quelque chose. À peu près 10 minutes. Laissez-moi nous dire quelque chose. La plupart du temps, nous minimisons, c'est-à-dire nous nous familiarisons beaucoup plus avec les personnes qui se trouvent autour de nous que nous minimisons même sans savoir la grâce que ces personnes transportent. Il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire, prendre l'exemple, je prends toujours l'exemple sur Élisée et Élie. Élisée était à la montagne avec Élie. La Bible nous fait comprendre qu'ils étaient encerclés et Élisée a couru vers Élie pour demander, pour dire que nous sommes attaqués. Et Élie a dit, Éternel, ouvre ses yeux. La Bible nous fait comprendre que quand l'Éternel a ouvert ses yeux, il a vu les chars de feu autour de la montagne et autour d'Élie. Ceci est très profond. Pourquoi? Parce que ça nous fait comprendre que tu peux marcher avec une personne, vous mangez dans le même plat, vous dormez sur le même lit, vous faites les causeries ensemble, mais cette personne est plus avancée à des milliers de kilomètres spirituellement parlant que toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Yes. Alors, quand nous sommes avec des personnes, c'est important de se familiariser avec la personne, c'est pas mauvais, mais nous ne nous familiarisons pas avec ces personnes jusqu'à ce point où nous minimisons et méprisons la grâce que ces personnes transportent. Yes. Ça s'applique dans les relations, même les relations, c'est-à-dire une relation amicale. Je prenais l'exemple quand je parlais avec quelqu'un pour lui dire, voilà, telle personne ou telle personne avec qui je suis en train de marcher et tout. J'ai marché avec lui dans le temps. Il m'a fait entrer ici, il m'a fait entrer là, il m'a fait entrer là, il m'a fait entrer là. Vous savez quelque chose? En nous lisant le livre, la parole de l'Éternel, ça tombe maintenant dans mon 3e point. C'est exactement ce que mon frère a eu à dire, que je vais dire à tout un chacun ici. Si tu veux quelque chose, cherche une grâce supérieure, une personne placée au-dessus de toi qui pourra te faciliter l'entrée dans cette chose. Yes. Quand nous lisons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 7, la Bible nous fait comprendre là que le peuple est attaqué. Donc, 5 minutes. Le peuple est attaqué. Ils étaient en train de faire le sacrifice et le peuple était attaqué. Et quand ce peuple-là était attaqué, ils sont partis crier à Samuel. La Bible nous fait comprendre que Samuel a demandé de continuer tout simplement à faire ce qu'il devrait faire. Alléluia. Yes. L'importance d'un mentor ou d'un guide spirituel dans la vie. Eux, si c'était de eux-mêmes, ils devaient commencer à dire qu'il faut qu'on combatte. Mais ils ne pouvaient pas combattre parce qu'ils n'avaient pas les entraînements requis pour combattre l'ennemi. La Bible nous fait comprendre que juste parce qu'ils ont écouté Samuel, ils ont continué à faire le sacrifice. Le tonnerre en descendant du ciel a frappé comme autour de ce camp. Et les Philistins ont pris peur, ils ont commencé à fuir. Les Israélites, les enfants de Dieu qui n'étaient même pas des soldats, qui n'avaient jamais reçu de formation, ont couru après ces personnes entraînées et formées et les ont tuées. C'est pour dire ceci. S'il fallait que ces personnes partent s'entraîner d'eux-mêmes pour devenir aussi des vaillants guerriers, ils devaient c'est-à-dire, c'est peut-être quelque chose comme 10 ans ou 15 ans pour être vraiment fort en tant qu'un guerrier. Mais juste parce qu'ils se sont connectés et ont obéi à une voix qui était au-dessus d'eux, en quelques secondes, ils ont eu une formation comme celui, c'est-à-dire ils ont eu un résultat qui devait les falloir 10 ans s'ils étaient seuls pour pouvoir l'accomplir. L'importance pour nous, que ce soit physiquement, spirituellement, d'avoir une personne qui est placée au-dessus de nous, qui peut nous introduire plus facilement dans ce que nous sommes en train de chercher. C'est pour ça que même dans le monde séculier, quand tu fais l'entrepreneuriat, tu as ce qu'on appelle un mentor. Dans les affaires, tu as un mentor. Amen. Yes. Et pour finir, je vais finir en disant ceci. Tu n'es pas né pour rien. Même dans la biologie qu'on étudie, quand une personne naît, on comprend que si tu es sorti là, il y avait des millions, c'est-à-dire il y avait une compétition dans laquelle il y avait des millions de personnes qui devaient sortir. Mais Dieu a permis que ce soit toi qui sortes. C'est pour te faire comprendre que le lieu où Dieu t'a placé, c'est pour que tu aies l'influence dans ce lieu. Donc, si tu te posais la question avant pour savoir est-ce que je dois avoir l'influence ou pas, voici ta réponse maintenant. Tu dois avoir l'influence, que ce soit dans ton école,
ton job, ton travail, partout où tu passes, dans ta famille, parce que Dieu ne t'a pas placé là-bas par erreur. Yes. C'est exactement ce que Mardoché pouvait dire à Esther. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.